Bienvenue à Medellín. Je vais vous montrer une des plus belles vues de Medellín et surtout où j'habite. Le but, c'est pas de vous dévoiler mon appartement et de faire une Valérie Damido, mais plutôt vous donner quelques astuces pourquoi j'habite ici et comment c'est de vivre à Medellín. Je me suis installé à Medellín en plein milieu du Covid. Ça devait être en janvier 2021. À la base, c'était pour juste 2 semaines avant de retourner aux États-Unis. Bon, la fin de l'histoire, c'est que je suis jamais retourné aux États-Unis. J'ai voulu m'installer dans cette ville parce que j'ai eu un vrai coup de cœur quand je suis arrivé. C'est la première fois que je vois une ville avec des montagnes de partout, avec ce paysage qui est assez exceptionnel. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est le fait d'avoir de la verdure en fait en permanence, que tu marches dans la rue, dès que tu t'arrêtes quelque part, tu as un parc et tout ça. Et pourquoi j'y suis resté? C'est plutôt ça la question, pourquoi je suis resté à Medellín. Je me suis senti hyper bien. Et je pense que c'est un sentiment comme beaucoup quand tu arrives dans une ville. C'est une sorte de vibe quoi, que tu ressens. Et 2, ma compagne est colombienne, donc ça aide à rester ici. Et on voulait se projeter, vivre à l'étranger pendant un petit moment. Et Medellín est la ville parfaite pour ça. Nous, on a choisi de s'installer à El Poblado. Pourquoi? Nos quartiers préférés sont ici, la majorité des coworking et des cafés sont ici, et aussi les meilleurs appartements. Bon, je vous mentirais si on n'a pas eu un coup de cœur avec la vue de l'appartement. Donc c'est majoritairement pour cette vue qui est un cadre de travail et de vie exceptionnel, et on peut avoir ce type de vue dans les tours à El Poblado, quoi. Donc il y a 2 catégories, soit tu l'achètes, soit tu le loues. Donc comme ça parlera un peu aux 2 personnes qui sont intéressées. Faut savoir qu'en Colombie, le prix de l'immobilier est différent si on achète une tour, un projet en fait, avant qu'il soit construit, et un projet qui est finalisé. Donc ce projet il a été commencé en 2018-2019, le projet Parma. Donc il y a 2 tours dans l'immeuble. Sur plan, il coûtait 90 000 € pour 91 mètres carrés. Donc ça, c'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, il est sorti de terre. Le mètre carré aux alentours de 2000 dans les tours haut de gamme comme celle-ci. 2000 € le mètre carré, ça peut faire rêver. Donc aujourd'hui, il coûterait 180 000 € une fois qu'il a été livré. Mon voisin du haut est en train de vendre celui au 26e étage et il le vend un peu plus de 220 000, 230 000 €. Donc on voit là-dessus. Sur la location, si on ne peut pas acheter en Colombie, et je pense qu'on fera un jour une vidéo sur comment acheter en Colombie, la location aujourd'hui, c'est aux alentours de 900 000 € par mois, tout inclus, sur la location de l'appartement. Et sur des biens en location courte durée, notamment sur du Airbnb ou des biens qui s'adressent aux Américains, les prix sont assez fous. Donc on serait plutôt sur du 3 500, 4 000 € par mois pour un 2 chambres comme on a celui-ci. C'est très difficile de louer un appartement en Colombie. Souvent on dit que c'est un pays qui est assez chaotique, mais quand on vit ici, on se rend compte qu'il y a énormément de procédures en fait pour tout, et notamment pour la location ou l'achat d'immobilier. Donc notamment, ils ont un système de garant universel en fait. C'est un système indépendant, presque étatique, qui va se porter garant pour vous en fait sur les biens. Et du coup, c'est assez difficile avec des revenus étrangers et surtout de ne pas avoir de compte bancaire en Colombie. Et c'est aussi très difficile d'avoir un compte bancaire chez Bancolombia. Donc c'est assez difficile d'avoir un loyer ici. J'ai un ami qui est chef d'entreprise d'une très belle boîte en France, qui gagne relativement bien sa vie, qui avait un appartement aux alentours de 700 € par mois en location. Donc il doit gagner facilement 10 fois le prix de l'appartement et il n'a pas pu l'avoir. Donc il y a beaucoup de Français, comme mon ami ou comme moi, qui ont la chance d'être avec des Colombiennes, ou des Colombiens d'ailleurs, et donc du coup qui vont utiliser la deuxième personne du couple ou du mariage pour se porter garant. C'est presque l'unique solution aujourd'hui pour avoir un appartement. Il y a une autre solution qui est en fait de payer 1 an de loyer, c'est-à-dire qu'on va mettre 1 an de loyer dans un compte bancaire au nom de la personne. C'est le seul moyen d'avoir un appartement en tant qu'étranger, du moins en Colombie. Pour acheter, c'est relativement plus facile.
il faut juste payer cash puisque aucune banque va vous prêter ici ou se faire financer dans son pays natal qui est aussi très compliqué. Tu vois, on ne sait jamais ici s'il va pleuvoir ou pas pleuvoir. Tu vois, beaucoup de gens te disent qu'ils viennent ici pour le climat. Alors c'est vrai que le climat est magnifique, c'est le même toute l'année, t'as pas d'hiver, pas d'été. Mais tu vois, là je pense qu'on va se prendre la pluie dans 10-20 minutes et après on va prendre un coup de soleil, quoi. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo qu'on a partagée de Nicolas, qui est un taulier de l'immobilier en Colombie, il donne pas mal de critères. Moi je vais essayer de vous partager les miens, ceux plutôt où je vis ici, tu vois, depuis 2 ans. Le critère le plus important pour moi, c'est qui vit dans l'immeuble en fait. Souvent un détail, mais il y a beaucoup d'immeubles ici qui sont très touristiques, avec beaucoup de locations sur Airbnb, plus ou moins bien fréquentés. Et ça peut être vachement fatigant de vivre ici, d'avoir de la musique à 4 h du matin, beaucoup de passages et pas forcément agréable ici. Donc c'est vraiment à faire attention, c'est de se demander au concierge qu'en fait, quel est le type, voir s'il y a des boîtiers à code en fait, pour Airbnb. Et moi, c'est vraiment un des critères les plus importants. Essayer de vivre dans des résidences qui sont résidentielles, avec beaucoup de Colombiens qui ont acheté et qui vivent ici, ou avec des étrangers qui restent longtemps ici, donc pas de location à courte durée. La deuxième, c'est la qualité de la sécurité. Vous prendrez jamais une balle dans la tête, vous ne serez jamais kidnappé en Colombie. C'est fini depuis une vingtaine d'années, tu vois. Par contre, comme partout en France, il y a énormément de cambriolage. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut faire vachement attention, qui est un service de sécurité d'une société qui sont assez reconnus. Donc, il y a un classement, donc vous pouvez voir sur le t-shirt. Et de deux, de se demander en fait les différentes histoires qu'il y a eu ou autre. Mais c'est vraiment quelque chose où vous pouvez le voir quand vous rentrez dans un immeuble, la différence de niveau de sécurité d'un immeuble à un autre. C'est quelque chose de hyper important pour ne pas vous faire cambrioler. Petite astuce, changez les serrures quand vous aménagez dans un appart. Ça coûte 20 €. Donc changez les serrures pour aménager ici. Un autre critère qui est hyper important, c'est la localisation. Ça veut tout et rien dire. Est-ce que c'est proche de vos quartiers de prédilection, de votre lieu de travail, de vos restos préférés? Parce que Medellín, c'est relativement petit en distance, mais très long en embouteillage. Donc vous pouvez passer, c'est du simple au double, hein, ça peut être de 10 minutes à 1 heure pour un trajet assez quotidien. Et après, le quatrième, c'est la disponibilité. Parce que c'est quand même, et on en parle plus longuement dans la vidéo de Nicolas, mais c'est quand même extrêmement difficile d'acheter ou de louer un appartement. Il y a très peu de sites internet et donc ça marche beaucoup sur WhatsApp ou sur des panneaux qu'on voit ici, quoi. Moi, tu vois, pour la petite anecdote, l'appartement, on s'était fait 2 jours avec ma compagne, tu vois, on marchait dans Medellín, on savait les immeubles qu'on aimait, on allait toquer aux portes en fait, on allait voir le service de sécurité, on lui disait est-ce qu'il y a des apparts à louer ou à acheter, tu vois, et on a vraiment fait ça et on continue à le faire là où on veut acheter plus d'appartements ici, en discutant, en prenant le WhatsApp de l'agent de sécurité, et c'est comme ça qu'on a trouvé celui-là. Il y avait un énorme panneau, Maria passait devant depuis 2 ans, en fait, elle s'est dit c'est là qu'on veut vivre. Et une fois qu'on a visité, on a vu la vue et on s'est dit c'est bon, je me bats. J'ai visité celui au 11e, là j'ai celui au 20e et c'était la guerre, mais on l'a eu, quoi. Donc nous on a pris la décision d'être nomade, même si on a notre propre définition, tu vois, du nomadisme. C'est-à-dire qu'on a un appartement à Paris où j'essaye de passer 3 à 6 mois par an, à la fois entre Paris et Toulouse, ma ville du sud. Et derrière, la Colombie, donc, qui est le pays de ma femme. Et donc on a cette double nationalité et je pense que c'est un bon hack qu'on a trouvé, d'essayer de passer 6 mois dans un pays de l'un, 6 mois dans un pays de l'autre. Et on a un projet de relocate, on va dire, en Afrique, qui est mon continent qui me fascine depuis toujours. Donc la prochaine fois, je pense que ça sera sur mon dernier achat sur le continent africain. Et donc on essaiera de partir 3 à 6 mois entre ces différents endroits sur Terre, quoi.